Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laisse-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il a dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil. Ce message est destiné à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts pour son apparition. Je crois que Dieu parle tout le temps. Nous lisons dans Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 17. Job 33, commençons par le verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, car quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu est celui qui a le contrôle. Il a le plan parce qu'il est le seul à avoir la capacité d'accomplir le but de l'homme. Lorsque tu deviens le Seigneur de ta propre vie et que tu prends ton propre destin en main, tu t'exposes à l'orgueil. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, L'orgueil a commencé avec le diable. Le diable s'est trop approché de Dieu et a pensé qu'il pouvait faire mieux. Lucifer était l'ange le plus haut placé dans le royaume de Dieu et avait une position proche de Dieu avant sa chute. De sa position, il pouvait voir le type d'autorité que Dieu avait. Et il a vu ce que Dieu pouvait faire. La Bible parle de la chute du diable. Nous lisons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Je vais lire depuis le verset 12 jusqu'au verset 15. Le livre d'Ésaïe, 14, en commençant par le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il fut un temps où le diable était le fils du matin. Il se levait tôt pour servir et effectuer toutes les courses de base du Père et faire la volonté de Dieu avant de tomber. Mais il semble qu'il n'aimait pas servir. Au lieu de cela, l'orgueil remplissait son cœur et il voyait beaucoup de choses qui pouvaient être accomplies en puissance et ne voulait pas rester un serviteur. La fin du diable est racontée dans la Bible. Nous lisons cela dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable a réussi à amener un tiers de toute l'armée angélique avec lui. Les gens disent souvent que lorsqu'ils verront Dieu, ils croiront. Cependant, tous ces anges qui ont suivi le diable étaient des serviteurs du Très-Haut, qui voyaient la face de Dieu jour et nuit et ont quand même suivi le diable.
Le diable les a convaincus qu'il avait un meilleur chemin s'en servir. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 10, verset 2 jusqu'au verset 4. Matthieu 10, commençons par le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Verset 3, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Verset 4, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Judas Iscariote suivait Jésus et a trahi Jésus par un baiser après que le diable soit entré en lui. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 26, verset 20 jusqu'au verset 25. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, commençons par le verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Verset 22, il fut profondément attristé, et chacun se mit à le lui dire, est-ce moi, Seigneur? Verset 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verset 24, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Verset 25, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Dans la Bible amplifiée, Matthieu 26, verset 25, dit, Judas le traître a dit, « Ce n'est sûrement pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Il lui a répondu, « Tu l'as dit. » Lors de cette même réunion, le soir pendant qu'ils mangeaient, Jésus a confirmé à Simon-Pierre qui était le traître. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 13, je vais lire depuis le verset 24 jusqu'au verset 30. Évangile de Jean, chapitre 13, commençons par le verset 24. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui qui parlait, dont parlait Jésus. Verset 25. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Verset 26, Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. » Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Verset 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Verset 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Il semble que les disciples ne pouvaient pas croire que Judas Iscariote était le traître. Il était le trésorier et suivait Jésus depuis 3 ans avec une forme extérieure de droiture. Il n'était pas comme Pierre qui ne se gênait pas pour confesser toutes ses erreurs. Ne te cache pas de ceux qui essaient de t'aider à devenir un disciple. Le plan pour trahir Jésus a commencé bien plus tôt. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 3 jusqu'au verset 11. C'est l'évangile de Marc, chapitre 14, commençons par le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Verset 6. Mais Jésus dit,
Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle avait une bonne action à mon égard. Verset 7. Car vous avez déjà les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Judas a été tenté parce qu'il avait ses propres opinions et a été entraîné par la convoitise de sa propre chair. Judas avait la même pensée de l'homme, mais il ne s'est pas repenti. Pierre avait le même état d'esprit que Judas et à la toute fin, mais il était ouvert à la correction. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 21 au verset 27. Nous commençons par le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Pierre n'a pas aimé que Jésus parle de la crucifixion et avait une idée différente de Jésus régnant en tant que Messie sans la croix, alors qu'il s'approchait de Jérusalem. Il ne voyait pas la nécessité pour Jésus de souffrir et de mourir. Tu peux suivre Jésus et avoir de fortes opinions comme Pierre, à moins que tu ne sois prêt à renoncer à toi-même et à prendre ta croix chaque jour. Tu ne suis pas Jésus. Tu es encore sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Tu dois arrêter d'écouter une version du christianisme qui n'implique pas la souffrance. Paul a dit, Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10. Hébreux chapitre 2, commençons par le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Lorsque Jésus reviendra, enfin dans la gloire du Père, il n'y aura aucune chance de se repentir et d'être sauvé à ce moment-là. Le Père aimait Jésus, mais c'était le plan de Dieu qu'il meure. Jésus a enduré la croix. Il était prêt à servir. Même si Jésus était séparé de son Père, il a ouvert son cœur à Dieu, a pris la colère de Dieu à notre place. Et a fini, achevé l'œuvre du Père. Nous lisons dans Ésaïe 53, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 12. Ésaïe 53,
Commençons par le verset 1. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a profité les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus a triomphé du diable par la croix et en renonçant à lui-même, en méprisant la honte, afin de sauver les pécheurs. C'était la plus grande victoire. Le diable ne l'a pas vu venir et a tout perdu. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, commençant par le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus est mort sur cette croix pour donner à chacun une chance d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant et de suivre son exemple plutôt que celui du diable. Soit tu vas être comme Jésus, soit tu finiras comme le diable. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 13, Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Nous avons été sauvés pour être des serviteurs du Seigneur et suivre les traces de Christ. Paul a dit dans Romains 12, verset 1 au verset 3. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée,
Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Le diable est tombé parce qu'il s'est estimé plus valoir que son rang de serviteur. Avant cela, il ne faisait que servir et exécuter les tâches que Dieu lui avait confiées. À cette époque, il agissait selon les ordres du ciel. Paul a dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En utilisant ta foi, tu peux maintenant faire la volonté de Dieu et servir dans le royaume de Dieu maintenant. Les disciples voulaient aussi augmenter leur foi. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 5 au verset 10. Luc 17, commençons par le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Verset 7. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. » Verset 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est en étant fidèle dans les petites choses et en servant que l'on obtient plus de foi. Luc 16, verset 10 jusqu'au verset 15. Évangile de Luc, chapitre 16, commençons par le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 11. Si tant que vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Verset 15. Jésus leur dit, vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Méfie-toi des choses qui sont très appréciées par le monde et par les chrétiens à l'esprit charnel, car c'est une abomination aux yeux de Dieu. Paul a dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 8. Romains, chapitre 8, commençons par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La foi est spirituelle, elle est donc liée à ce que Dieu te dit de faire. Tu ne peux pas utiliser la foi pour faire ce que tu veux, car c'est ce qu'a fait Satan en opérant indépendamment du plan de Dieu. Notre foi fonctionne lorsque nous entendons d'abord de Dieu les choses qu'il confirme par l'esprit de vérité pour nos vies. Tu ne peux pas opérer dans la foi sans douceur et humilité. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 1 au verset 7. Genèse 3, commençons par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel
Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas. Point. Pardon. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est ainsi que le péché a commencé. Ne vis pas ta vie en regardant ce que le monde a à offrir. Plus tu regardes, plus tu seras tenté. L'orgueil et le péché sont apparus dans le monde lorsque le diable a incité Ève à regarder. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Le plan de Dieu était de donner les informations dont tu avais besoin pour vivre ta vie et atteindre ton plein potentiel. La sagesse naturelle comprend toute la connaissance du bien et la connaissance du mal que ce monde a déjà avalé. Cependant, tu peux te fier à ce que Christ t'indique comme étant le bien et le mal. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 5, versets 13 et 14. Hébreux 5, commençons par le verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le mot « bien » ici signifie tout ce qui est agréable à Dieu. Le mot « mal » ici signifie tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. En tant que bébé chrétien, tu vas faire l'expérience du péché qui te sépare de Dieu de temps en temps. Ce n'est pas habile spirituellement. À chaque fois, tu dois apprendre de tes erreurs. Mais ceux qui sont matures ne vivent plus par la vue, mais par la foi. Sensibles au monde spirituel, si le Saint-Esprit s'afflige, ils savent et croient que cette direction ne plaira pas à Dieu. Pour plus d'informations sur le témoignage de l'Esprit, lis le livre Les 3 témoins infaillibles de Joseph Hitchcock. Tu peux seulement plaire à Dieu en agissant sous l'autorité, en respectant ses commandements et en maintenant ta foi en Jésus, le Messie, comme Seigneur de ta vie. Mais cela nécessite de l'humilité. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta foi, cela ne marchera pas de toute façon. Moïse était doux. Nous lisons dans Nombre, chapitre 12, verset 1 au verset 8. Nombre, chapitre 12, commençons par le verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela alors Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison.
Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Myriam et Aaron étaient dans l'orgueil parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à Moïse et à la parole qui a été donnée par Moïse pour faire traverser le désert aux enfants d'Israël. David a dit dans Psaume 45, verset 1 et 2, Psaume 45, commençons par le verset 1. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Verset 2. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. David était prêt à faire tout ce que Dieu lui ordonnait et il écoutait le Seigneur. Il avait déjà été dans le désert et fuyé le roi Saül qui essayait de le tuer. Ce psaume a été écrit pour les fils de Corée dont le père a essayé d'établir un autre sacerdoce à la place. Nous lisons cela dans Nombre chapitre 16 verset 1 au verset jusqu'au verset 14. Nombre chapitre 16, commençons par le verset 1. Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Rouben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Verset 5. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Verset 6. Faites ceci, prenez des brésiers, Corée et toute sa troupe. Verset 7. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Verset 8. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Verset 9. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi, tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Verset 14. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Corée ne voulait pas passer un jour de plus dans le désert. Corée et sa famille avaient leurs propres idées. Nous lisons dans Nombre, chapitre 16, verset 28, jusqu'au verset 38. Nombre, chapitre 16, commençons par le verset 28.
Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. Verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuirent à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Verset 36. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 37, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. 38. Avec le brasier de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qui sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Avant de pouvoir être dans une place d'autorité, tu dois d'abord apprendre à être sous une autorité. Pierre a conseillé la jeune génération de l'Église. Il a dit 1 Pierre 5, verset 5 jusqu'au verset 10. 1 Pierre 5, commençons par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 5, page 45, Joseph Hitchcock dit: tes plans et tes idées sont totalement inefficaces pour vaincre ta chair et le diable. En fait, parce que tes bonnes œuvres viennent de l'orgueil de l'homme, Dieu te résiste. David avait appris à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Il a dit dans Psaume 40, verset 4 jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 40. Commençons par le verset 4. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Verset 5. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Verset 6. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé l'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens.
Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. L'orgueil est le contraire de l'humilité. L'orgueil est la racine de l'action basée sur tes propres désirs et convoitises. Le diable affaiblit les nations en leur donnant ce qu'elles veulent afin qu'elles doivent le servir pour rester dans le confort. Dans la Bible amplifiée, Ésaïe 14, verset 12 dit « Comme tu es tombé du ciel, ô porteur de lumière et étoile du jour, fils du matin, comment as-tu été abattu, toi qui as affaibli et humilié les nations, ô roi de Babylone, blasphémateur et satanique. » Le diable cherche toutes les occasions de te mettre à l'aise et ensuite, quand il voit que tu aimes quelque chose, il t'en donnera encore plus. Le diable ne fait que nourrir ta chair pour qu'elle devienne plus forte. Ensuite, tu es plus facilement sujet à la tentation. Il devient aussi plus facile pour toi de vaincre la chair sans la puissance du Saint-Esprit et tu commences à avoir des doutes. Puis tu arrives facilement à la conclusion que tuer la chair est impossible ou difficile. Mais ceux qui croient à ce mensonge et nourrissent leur chair pendant des années et ils ne s'en rendent même pas compte, le christianisme exige que nous portons notre croix pour le suivre. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 4 et 6. Apocalypse 3, commençons par le verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Essaie de te renier toi-même au lieu de renier Jésus et vois ce qui se passe. Si tu ne te renies pas quotidiennement, tu finiras par renier le Seigneur à la place. Tu pourrais même commencer à juger Dieu parce qu'il n'est pas si facile de tuer la chair. J'ai failli juger Dieu quand il m'a dit d'arrêter de juger, mais c'était l'incrédulité qui se manifestait en moi. Pour plus d'aider, pour vaincre le péché de juger, lis le chapitre 11, le jugement dans le livre Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Le péché de juger est un péché grave et pour juger, tu dois usurper sur le Seigneur Jésus comme Pierre l'a fait lorsqu'il a commencé à réprimander Jésus dans Matthieu 16, verset 24. Le diable nourrira ta chair sous ton nez lorsque tu as un agenda charnel. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, au chapitre 5, verset 52, Joseph Hitchcock écrit « Chaque arbre a racine principale d'où il tire sa vie. La racine principale de l'arbre de vie est l'humilité. La nature de Christ est enracinée dans l'humilité. L'humilité consiste simplement à reconnaître que c'est Dieu qui commande et que tu lui es soumis. Jésus a toujours marché en toute humilité car il a toujours obéi à son Père. Marcher dans l'humilité, c'est simplement se soumettre complètement à ce que Dieu veut dans ta vie et lui donner la gloire et l'honneur pour ce qu'il fait. La racine principale de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'orgueil. L'orgueil est l'opposé de l'humilité. L'orgueil met le moi, la nature charnelle donc, sur le trône et au contrôle de ta vie. Tu peux fonctionner à partir de la nature charnelle et tu peux choisir de faire des choses bonnes ou mauvaises. Tu as un libre arbitre et tu peux faire ce que tu veux. Toutes les œuvres qui proviennent de cette nature sont enracinées dans ton raisonnement et ta compréhension. Que tu fasses le bien ou le mal, c'est à toi que revient le mérite de cette œuvre, car tu l'as initiée à partir de ta nature charnelle.
Même si tu choisis de faire de bonnes œuvres, elles ne glorifient pas Dieu lorsqu'il ne les initie pas. Une fausse humilité est aussi de l'orgueil. Faire des activités humbles te rend humble. Se priver ou être pauvre tout le temps ne te rend pas humble. La fausse humilité dit, Seigneur, construis-moi juste une cabane dans un coin du pays de la gloire. La véritable humilité consiste à utiliser la grâce et la miséricorde pour chercher et faire la volonté de Dieu. Tu es censé te repentir des œuvres mortes. Une œuvre morte est toute chose bonne ou mauvaise que Dieu n'a pas initiée ou ne t'a pas ordonné de faire. Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Tant de gens ont cette attitude. Je suis déjà juste. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la Bible amplifiée, Jean 5, verset 30 dit ceci. Je ne suis pas capable de rien faire de moi-même indépendamment de mon propre chef, mais seulement selon ce que Dieu m'enseigne et selon les ordres qu'il me donne. Quand j'entends, je juge, c'est-à-dire je décide comme on me le demande, comme la voix vient à moi, ainsi je donne une décision. Et mon jugement est juste. Juste 3. Parce que je ne cherche pas ou ne consulte pas ma propre volonté. Je n'ai aucun désir de faire ce qui est agréable pour moi-même, mon propre but, mon propre dessein, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Jésus a attendu le dernier jour de la fête, lorsque tout le monde était rassasié de nourriture et de boissons et s'est levé. Nous lisons dans Jean, chapitre 7, versets 37 et 38. C'est l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je pense que c'était un jour de fête intéressante. Je suppose que beaucoup ont tourné la tête pour regarder Jésus sans savoir qu'il parlait du Saint-Esprit. Si tu es un chrétien confortable, tu ne seras pas prêt pour sa venue. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu devrais répondre à Dieu des commandements que Jésus a donnés et auxquels tu as obéi directement dans ta vie. Mais tu devras aussi répondre de la gloire que tu l'as empêché d'avoir dans ta vie en ne le cherchant pas et en ne le laissant pas faire sa volonté parfaite à travers toi. C'est ce qu'on appelle le péché d'omission. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition révisée, au chapitre 5, page 52-53 de Joseph Hitchcock, il écrit « Dieu n'est pas une autorité perverse qui se sert de nous pour des raisons égoïstes. Dieu ne veut pas être loué de ce qu'il ne fait pas, mais il veut que ses enfants le glorifient dans leur vie. La seule façon de rendre gloire à Dieu est de le laisser faire des œuvres justes à travers toi lorsque tu obéis à ses directives. C'est exactement comme cela que Jésus a fonctionné lorsqu'il était ici sur la terre. Jésus n'a rien fait de sa propre volonté ou de son propre raisonnement. Il a seulement fait ce que le Père lui a ordonné de faire. Beaucoup veulent faire juste le minimum pour aller au paradis. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23.
Évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'existe pas d'option de base qui te permet d'obtenir le salut à tes propres conditions, comme une option sans attache. Ton salut est basé sur l'entrée dans le royaume de Dieu maintenant pendant que tu es en vie afin que tu passes à la première résurrection et que tu ne finisses pas dans la seconde mort. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6. Apocalypse 20, commençons par le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Si tu n'es pas prêt pour son apparition et occupé à faire sa volonté, tu es encore dans l'orgueil. Tu devrais utiliser chaque occasion et la grâce pour chercher la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, alors il est aux commandes et il te dira ce que tu dois faire ensuite. Paul a dit dans Éphésiens 1, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. » Jésus te montrera quand et où la repentance est nécessaire pour que tu puisses finir ta course. La pierre que les bâtisseurs du royaume laissent de côté, même aujourd'hui, est la seigneurie fonctionnelle de Christ. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 7, « L'honneur est donc pour nous qui croyons, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition révisée, au chapitre 5, page 49, Joseph Hitchcock donne une illustration de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et voici les fruits énumérés. La haine, l'ivrognerie, l'amertume, la fornication, l'idolâtrie, la colère, le jugement, l'envie, la querelle, les disputes, la justice par soi-même, la sorcellerie, le mensonge, l'adultère, l'amour de l'argent, les séditions, l'impureté, la tromperie, la luxure, les bonnes œuvres, la cupidité et les hérésies. Tu sais, si tu nourris l'orgueil, l'orgueil est la racine de tous les mauvais fruits énumérés ici. Être hautain est aussi la forme du fruit de l'orgueil. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le but de la miséricorde et de la grâce de Dieu est de donner à chacun une chance de se repentir et de changer avant de récolter les conséquences du péché. Paul a dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la grâce, tu peux tout faire. Tu pourrais même être tenté de t'attribuer le mérite de ce que Dieu fait à travers toi, mais c'est toucher la gloire. Nous lisons dans Ésaïe 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir,
Car comment mon âme serait-il profanée? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Toucher la gloire de Dieu est un péché qui entraîne la mort. Et nous lisons cela dans 2 Samuel chapitre 6, versets 6 et 7. 2 Samuel chapitre 6, verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs le faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 1, page 19. Joseph Hitchcock écrit, quand Uza a touché la gloire de Dieu, il est tombé raide, mort sur place. Il est évident que toucher la gloire de Dieu est une offense grave. La gloire lui appartient car il n'existe sans lui. Rien n'existe sans lui, pardon. Il veut que tu le reconnaisses et que tu lui donnes la gloire, le mérite qui lui revient, parce que pour ce qu'il a fait, il ne veut pas que tu lui voles la gloire en l'attribuant le mérite. Si un travail que tu fais a une valeur éternelle, c'est parce que Dieu le fait à travers toi plutôt que de le faire à partir de ta nature charnelle. Dieu ne donne pas sa grâce aux orgueilleux. De même, Dieu résiste aux orgueilleux. Il peut parfois faire l'exception, mais seulement pour que de nombreuses personnes parviennent au salut ou même qu'une seule parvienne au salut. L'exception ne devient jamais la règle. Nous lisons dans Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu a fait l'exception en envoyant son Fils unique. Jésus, c'était merveilleux de la part de Jésus de mourir à ma place. J'aurais dû mourir, mais il est mort à ma place. La loi est venue pour montrer à tous que nous sommes pécheurs, mais Jésus nous a apporté la grâce et la vérité pour que chacun puisse maintenant vraiment se repentir. Sa grâce augmente alors que le péché abonde. Cela peut te sembler étrange. Tu traverses peut-être toi aussi des moments difficiles, mais le plan de Dieu est tout et que beaucoup soient sauvés. Et nous lisons dans Hébreux 2, chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Le monde est devenu de plus en plus orgueilleux et cela a créé un véritable désordre. Paul a dit dans Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Galates, chapitre 6, commençons par le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'espoir de Dieu est que, récoltant les conséquences du péché, beaucoup se repentiront. Écoute cette histoire. Jésus a dit dans Luc 15, verset 17 au verset 20. Luc, chapitre 15, commençant par le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 20, « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est l'histoire du fils prodigue qui est revenu à la maison, a confessé ses péchés et s'est repenti. Tu ne peux pas blâmer le diable ou Dieu pour le désordre de ta vie. L'espoir de Dieu est qu'à travers la calamité, certains crient et cherchent l'aide de Dieu et changent. Pierre a dit dans 2 Pierre 3, verset 8 au verset 10,
C'est 2 Pierre, chapitre 3, commençons par le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour où on ne peut plus se repentir arrive bientôt. Alors, Dieu continue de prolonger le temps pour que tout le monde puisse se repentir. Dieu peut transformer un jour en 1000 ans, car il a le contrôle, mais lorsque le dernier païen sera sauvé, même 1000 ans seront soudainement comme un jour, et toutes les prophéties seront accomplies. Juste, Jésus a dit. Luc 13, verset 5 jusqu'au verset 9. Évangile de Luc, chapitre 13, commençons au verset 5. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Verset 8. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La repentance est le processus d'excavation qui t'aidera à te débarrasser de tous les péchés et des fardeaux qui te retiennent. La repentance est plus que la simple confession de ton péché. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, au chapitre 5, page 63, Joseph Hitchcock écrit « Tu dois creuser autour des racines et couper la racine pivotante, la racine principale de l'orgueil qui donne la vie à l'arbre. Cela peut prendre un certain temps pour que tous les fruits se dessèchent, mais l'arbre mourra. Ce n'est qu'une question de temps. » La plupart d'entre vous ne laisseront pas l'Esprit de Dieu creuser dans nos cœurs assez longtemps pour atteindre la racine de notre chair. La racine est l'orgueil. Quel que soit le fruit que tu portes, arrête de cueillir les fruits et laisse Dieu s'attaquer à la racine qui est l'orgueil de ta propre seigneurie. Alors n'arrête pas de te repentir jusqu'à ce que tu arrives à la racine. Nous lisons dans Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. L'orgueil t'empêchera de te repentir et le diable sera alors prêt à planter quelque chose de son propre désir dans ton cœur à la place. C'est l'orgueil qui reçoit une mauvaise herbe, qui pousse à tout endroit où la semence céleste n'a pas pris racine. Jésus a enseigné dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu, chapitre 13, commençons par le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. » Verset 30.
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La semence du diable peut être semée entre la semence céleste si tu ne continues pas à te repentir. Si ton cœur est encore dur, il n'est pas ouvert à la bonne semence. Faire de bonnes œuvres ne produira pas le bon fruit. Le vrai fruit de l'esprit vient par la repentance et par la seigneurie du Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles, devenues nouvelles. » On a dit à Adam de garder le jardin et de s'en occuper. C'était son travail. Paul a dit dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, commençons par le verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Ta responsabilité est de ne laisser aucun en emprise au diable. La base et la racine de cette emprise est l'orgueil où le diable peut semer des semences dans ton jardin. Tu as fourni le terrain pour qu'il puisse planter quelque chose. Quand tu te mets en colère, Jacques a dit dans Jacques 1, verset 19 au verset 21. Jacques chapitre 1, commençons par le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu ne devrais rien faire sans d'abord entendre Dieu. Nous lisons dans Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ne laisse pas les succès mondains être ton objectif. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. C'est Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. La définition de Webster décrit l'orgueil comme ceci: estime de soi démesurée, prétention déraisonnable de sa propre supériorité en termes de talent, de beauté, de richesse, de réalisation, de rang ou d'élévation dans la fonction qui se manifeste par des airs hautains, de la distance, de la réserve et souvent par le mépris des autres. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée au chapitre 1, page 6, Joseph Hitchcock dit: « Le Seigneur dit de ne pas se glorifier de la sagesse, de la puissance, ou pouvoir, ou richesse, et pourtant, la plupart des ambitions dans ce monde, même chez les croyants, impliquent l'une ou l'ensemble de ces trois catégories. Les gens sont poussés à acquérir des connaissances et s'enorgueillissent de la sagesse qu'ils ont atteinte. Avoir une certaine fierté de tes propres réalisations est considéré comme bon par ce monde. Celui-ci respecte rarement Dieu. Beaucoup ne voient pas que le monde a continué à fonctionner grâce à Dieu qui a pris les bonnes décisions à sa place. Dans la Bible amplifiée, Jérémie 9, 24 dit: « Mais que celui qui se glorifie de ceci, qu'il me comprenne et me connaisse, c'est-à-dire personnellement et pratiquement en discernant
et en reconnaissant directement mon caractère, que je suis le Seigneur qui pratique la bonté, le jugement et la justice sur la terre, car c'est en cela que je prends plaisir, dit le Seigneur. Le diable est le Dieu de ce monde et c'est pourquoi il peut te donner un succès limité et tout ce que tu veux si tu le sers. Cependant, Jean dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4 au verset 6, 1 Jean, chapitre 5, en commençant par le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Si tu ne demandes pas à Dieu pour les petites choses et que tu ne demandes à Dieu que pour les grandes questions, alors tu ne t'es pas éloigné du mal. Nous lisons dans Proverbes 3, chapitre 3, verset 5 au verset 7. Au verset 8, pardon. Proverbe 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu a chéri et aimé le monde en donnant son Fils pour tous ceux qui voulaient être sauvés, entendre sa voix et apprendre à le connaître. Nous lisons dans Jean 3, verset 16. C'est l'évangile de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de Jésus sur la croix a changé le monde pour toujours. Sais-tu que Dieu a fait pour toi? Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il y a un cantique, quand je regarde la croix merveilleuse de Lowell Mason Isaac Watts, qui dit: quand je regarde la croix merveilleuse, sur lequel le prince de la gloire est mort, mon gain le plus riche, je ne compte comme une perte, et verse le mépris sur tout mon orgueil. Où chaque royaume de ma nature, mon cadeau était encore bien trop petit, l'amour si étonnant, si divin exige mon âme, ma vie, mon tout. Tu dois te glorifier de la croix de Christ. Dieu est celui qui contrôle et tous les autres sont corrompus parce qu'ils veulent quelque chose, mais pas Dieu. Il a même laissé son Fils unique mourir pour les pécheurs. Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis Jacques chapitre 1, commençons par le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Tout le monde doit l'écouter et lui obéir s'il veut et éviter la corruption. Seul Dieu n'a pas été corrompu par le diable. Abraham, Harold Maslow, en 1er avril 1908 jusqu'au 8 juin 1970, était un psychologue américain, surtout connu pour avoir créé la hiérarchie des besoins de Maslow, une théorie de la santé psychologique. On y fait souvent référence comme à la hiérarchie des besoins fondamentaux de Maslow. Le travail de Maslow était consacré à voir comment les gens tiraient le meilleur d'eux-mêmes. Il a fait des recherches sur les personnes productives, équilibrées et heureuses.
Au début, il a étudié les personnes célèbres comme Abraham Lincoln et plus tard, les personnes non célèbres. Il a trouvé des caractéristiques communes à toutes ces personnes, y compris celles qui ont l'amour de la vie, la créativité, une grande énergie, le sens de l'humour et de bonnes relations dans leur vie. Les personnes ayant ces caractéristiques sont auto-réalisatrices. Dans son graphique, il a identifié 5 niveaux. Niveau 1, survie physique. Les premiers et les plus fondamentaux de tous les besoins sont ceux liés à la survie physique. Il s'agit du besoin de nourriture, de boisson, d'abri, de sommeil et l'oxygène. Si une personne ne peut pas satisfaire ce besoin de survie fondamentale, il domine son intérêt et ses préoccupations. Une personne qui a froid, qui est malade ou qui a faim ne sera pas intéressée par la socialisation, l'apprentissage ou le travail. Niveau 2, sécurité physique. Une fois que les besoins de survie physique sont satisfaits, une nouvelle série de besoins émerge. Les besoins de survie physique existent toujours, mais en ayant ces besoins satisfaits régulièrement, une personne prend conscience du niveau suivant de besoins humains. La sécurité physique, il s'agit du besoin de se sentir en sécurité dans le monde, se sentir à l'abri du danger, menaces personnelles. Être privé au niveau 2 entraîne la peur. Niveau 3, besoin d'amour et d'appartenance. Une fois que les besoins de survie physique et de sécurité sont régulièrement satisfaits, un besoin d'amour, d'affection et d'appartenance commence à émerger. Les besoins de niveau 3 résultent du fait que les êtres humains sont sociables et ont besoin de relations avec les autres. Maslow déclare la personne aura faim de relations affectueuses avec les gens en général pour avoir une place dans le groupe. Niveau 4, besoin d'estime de soi. À quelques exceptions près, les gens de notre société ont besoin de ressentir de la valeur et de compter pour quelque chose. C'est ce qu'on appelle le besoin d'estime. Il s'agit d'un degré de respect de soi et du respect des autres. Le respect de soi comprend le besoin de confiance, de réussite, d'indépendance et de liberté. Le respect des autres comprend la reconnaissance, l'attention et l'appréciation. Niveau 5, épanouissement personnel. Les gens utilisent tout leur potentiel. Si les 4 premiers besoins sont satisfaits, un nouveau se développera probablement. C'est le besoin d'épanouissement personnel. Il s'agit de devenir ce qu'une personne peut être. Développer tous ses aspects physiques, sociaux, émotionnels et spirituels. Parmi les caractéristiques des personnes épanouies, il y a la conscience de vivre, la plénitude, la joie, les moments ou périodes inoubliables de joie, l'unité et la compréhension. Il était très rare de trouver quelqu'un qui ait vraiment atteint le niveau 5. La plupart ne pouvaient atteindre que le niveau 3 ou parfois 4. Cependant, un homme d'affaires prospère à la mémoire photographique et un parent de Joseph Hitchcock utilisait ce modèle dans son entreprise en se basant sur le tableau de Maslow. Le cousin de Joseph a reconnu que Joseph était déjà au niveau 5, mais il ne savait pas comment. Il a donc demandé à Joseph qui lui a expliqué que pour lui le tableau était dans le mauvais sens. Lorsque tu viens à Christ, l'ordre des besoins est inversé, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. En Christ, tu peux commencer au niveau 5 du tableau de Maslow. Tout ce que l'homme recherche peut être atteint en demeurant en Christ. Nous lisons dans Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Niveau 5 sur le tableau de Maslow est celui où tu commences en Christ. Tu as conscience de vivre, que tu te sens vivant, complet, rempli de joie. Tu vis des moments inoubliables. L'unité avec Dieu et la compréhension basée sur son système d'apprentissage. Tu n'essaies pas d'être quelqu'un. Tu as la piété et tu es content de
suivre le Christ et de commencer une vie de repentance. Le cantique dit « Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. » Niveau 4, tu gagnes le respect non pas en faisant tes propres œuvres, mais en obtenant l'approbation de Dieu, en le laissant t'utiliser. Il t'honore et te bénit pour ton obéissance. Maintenant, tes œuvres en Christ ont une valeur éternelle, pas seulement une valeur temporelle. Niveau 3, l'amour vient de toi vers les autres, car tu as une réserve d'amour en toi. Cet amour n'est pas égoïste, mais pur et charitable. Il n'est pas motivé par un besoin d'amour, mais vient plutôt de la recherche des commandements de Dieu. Tu récoltes ce que tu as semé. Pour plus d'informations sur la façon de semer et de récolter l'amour de Dieu dans ta propre vie, lis le livre « Comment grandit l'amour » de Joseph Hitchcock. Niveau 2. Tu es maintenant totalement en sécurité en lui, car tu fais sa volonté parfaite et tu as sa protection. Il est ta couverture et ta sécurité. Nous lisons dans Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le niveau 1, alors la nourriture et le fait d'avoir les besoins de base fondamentaux sont le dernier de tes soucis. Ces choses sont satisfaites lorsque tu mets le royaume en premier, comme Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu es chrétien, mais tu es toujours asservi par le monde et tu suis les principes de l'humanisme. Repends-toi et réalise que tu n'atteindras jamais un lieu d'épanouissement et que tu sers le diable. Lorsque Jésus reviendra, tu seras laissé derrière. Les efforts de l'homme, sont basés sur l'orgueil. Le système de Dieu est basé sur l'humilité. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit dans Actes 2, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le mot perverse dans Strong et le numéro 6464 signifie tordu, c'est-à-dire détourné, pervers, tordu, pénible, nuisible. Webster a défini perverse comme suit: intransigeant, pervers, réfractaire, pas facile à guider ou enseigner. Lorsque le monde appelle bien ce qui est mal, alors c'est pervers. Nous lisons dans Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La racine de cette perversion est l'orgueil. Ce même orgueil peut être en toi. Joseph Hitchcock explique dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 5, page 43, il écrit « Dieu révélera l'hypocrisie et la tromperie de ton cœur si tu t'humilies devant lui. Cependant, si l'orgueil s'élève au moment de la conviction et que tu t'offusques de ce que je dis, tu fortifieras les mensonges qui te retiennent captif. » La croissance d'un croyant doit être une ascension régulière avec Christ comme Seigneur et le Saint-Esprit comme enseignant. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus est doux et gentil lorsque tu suis son plan et que tu apprends les choses qu'il veut que tu apprennes en premier. Cependant, si tu nourris l'orgueil, il y aura des hauts et des bas dans ta croissance spirituelle. Nous lisons dans Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble l'esprit obtient la gloire. » Veux-tu être soutenu par lui ou veux-tu être rabaissé par l'orgueil? L'orgueil précède la chute. La chute survient parce que tu as manqué l'humilité. Nous appelons cela dans le ministère « tu ne peux pas supporter le succès ».
Tu peux connaître une croissance spirituelle pendant une saison. Ceci est basé sur le brisement et l'humilité, puis t'écraser. Le ministère moderne de l'Église opérant pour une vaine gloire peut mettre la pression sur tes faibles fondations, même si tu as une relation étroite avec Dieu. Toute œuvre qui n'est pas faite par amour pour lui n'a aucune valeur. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 et 3. 1 Corinthiens 13, commençons par le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Tu dois suivre Christ sans chercher les avantages. Jésus s'adressait à ses disciples. Nous lisons dans Luc 22, verset 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « Rien. Peux-tu parler d'au moins une chose que tu as perdue parce que tu suivais réellement le Christ? En réalité, tu ne le remarquerais même pas si tu étais amoureux de Jésus. Ce que tu as surtout perdu jusqu'à présent, ce sont les soucis du monde qui t'assèchent et te contrôlent. Ce que tu as gagné dans ce monde devrait maintenant être utilisé comme engrais pour une bonne croissance en le traitant comme du fumier. Tu le traites avec très peu de valeur afin de gagner Christ. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Tu surmontes aussi le diable en n'aimant pas ta propre vie. Nous lisons dans Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 5, page 64, Joseph Hitchcock écrit, « Si tu es au contrôle de ton vaisseau, mais si tu fais ce que tu penses être juste, tu es dans l'orgueil. Peu importe si tu sembles être juste aux yeux des autres, Dieu regarde ton cœur pour voir qui est le chef. Lorsque tu es humble, Jésus est Seigneur. Lorsque tu es dans l'orgueil, tu es le Seigneur. Si tu marches dans l'esprit, tu peux dire cela avec Paul. Il a dit dans Romains, chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne peut t'arrêter si Dieu est de ton côté. En revanche, si tu essaies de faire la même chose sous ta propre seigneurie, tu découvriras que tu as perdu la grâce et l'onction nécessaires pour faire le travail. » Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 5, page 67, Joseph Hitchcock écrit, « Si tu t'enfonces dans l'orgueil et que tu essaies d'accomplir des choses à partir de ta chair, tu perds la grâce. Si tu ne peux pas faire ce que Dieu te dit de faire, c'est parce que tu manques de grâce. Cela confirme que tu es dans la mauvaise nature. Voici quelques fruits immédiats de l'orgueil. Numéro 1. Tu n'entendras pas le Seigneur clairement. Dieu utilisera d'autres personnes et d'autres moyens pour t'amener à te repentir. Tu perdras l'intimité auditive et tu n'entendras même peut-être que repentir à la place. Numéro 2, tu perds la grâce. Sans la grâce, tu ne peux rien faire. Le joug n'est plus facile et Dieu te résiste. Numéro 3, tu préfères faire de bonnes œuvres à la place. Le bien est l'ennemi du mieux. Même en étant un bon gagneur d'âme, tu n'impressionneras pas Dieu. Les bonnes œuvres faites en dehors de Christ ne plairont pas à Dieu.
Le roi Saül, dans l'Ancien Testament, a fait un grand sacrifice pour Dieu, mais il a été rejeté comme roi. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Regarde l'offrande de Caïn et d'Abel. L'offrande de Caïn représente ses œuvres. L'offrande d'Abel parle de sacrifice, mais il a été fait dans la foi et l'obéissance pour le pardon des péchés. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Numéro 4. Tu ne peux pas facilement retourner dans sa présence. Ton orgueil t'arrête. Tu dois d'abord confesser ton péché, puis t'humilier. Lorsque tu marches dans l'orgueil, tu vis dans un péché ouvert pour pouvoir en ressentir facilement. Numéro 5. Tu ne peux pas t'abstenir de donner des conseils à Dieu et de partager ton point de vue et ton opinion. Numéro 6. Tu remets en question les décisions de Dieu et tu doutes de son amour. Numéro 7. L'égoïsme se manifeste fréquemment. Numéro 8. L'orgueil te rendra aveugle aux enseignements simples de Jésus. Même si tu es un leader, tu devrais lire ce que d'autres prédicateurs ont dit et consulter des concordances pour essayer de trouver la vérité. L'orgueil te rend aveugle. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 5, page 57, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque tu es dans l'orgueil, tu es ton propre Seigneur. L'égoïsme sera immédiatement produit. » L'orgueil est généralement identifié comme une manifestation extérieure d'arrogance ou de fierté, mais c'est le fruit de cette racine. La racine de l'orgueil est en fait choisir de prendre des décisions pour ta vie et d'être ton propre Seigneur au lieu de te soumettre à Jésus-Christ comme ton Seigneur. Tu es censé devenir une nouvelle création en Christ, dont le constructeur est Dieu. Paul a dit dans Colossiens 2, verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » En Christ, c'est lui l'architecte, pas toi. Nous lisons dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Seul Dieu peut faire le travail. Nous lisons dans Hébreux 5, verset 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Si tu ne vas pas obéir au Saint-Esprit, la construction s'arrête. Tu n'es pas le responsable, mais si tu ne lui cèdes pas complètement, le travail de construction sur ta vie s'arrête. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 1, page 19, Joseph Hitchcock écrit, « Ne limite pas ton obéissance à ce que tu considères comme étant spirituel. Glorifie Dieu dans tout ce que tu fais. » La question à se poser est la suivante. Mes actions apportent-elles gloire et honneur à Dieu? La gloire et le mérite dû à Dieu, et Dieu ne veut pas être mérité pour ce qu'il n'a pas fait. Il veut se manifester à travers toi dans chaque partie de la vie, mais personne ne mérite que Dieu se manifeste à travers lui. Ta vie devrait lui donner la gloire et tu peux le faire facilement maintenant demeurant dans le royaume et en laissant Dieu t'utiliser. Si tu peux te repentir d'être orgueilleux, mais tu ne peux pas te repentir de l'orgueil. L'orgueil est la racine de ta seigneurie, mais tu peux plutôt t'humilier. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Si tu veux être libéré de l'orgueil, alors tu dois le faire, Seigneur. Tu fais cela en confessant d'abord ton péché et en t'humiliant. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. »
Tu devras admettre que tu as écouté ton propre cœur et tes sentiments au lieu de Dieu. Nous lisons dans Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Nous vivons maintenant par la foi en ce que Dieu nous ordonne de faire. Jésus a dit, Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » L'orgueil et la fausse humilité te feront tout perdre, même ton âme. Comme Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Tu es censé être soumise à lui, lui faire confiance tous les jours, entendre sa voix tout le temps. Tu dois arrêter d'être toi-même. Tu dois te vider de toi-même et laisser Dieu faire de toi ce qu'il veut et te rendre complet. Imagine que l'argile dise au potier comment elle doit finir. Nous lisons dans Jérémie 18, verset 4 jusqu'au verset 6. Jérémie, chapitre 18, commençons par le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Par la grâce de Dieu, demande au Saint-Esprit de te montrer où, en tant qu'enfant de Dieu, tu utilises la nouvelle liberté du péché pour faire ce que tu veux. N'écoute pas ceux qui disent que Dieu nous a donné un cerveau et qu'il attend que nous l'utilisons. Les racines de l'orgueil sont rétablies quotidiennement en toi dès que tu avances dans ton propre raisonnement. C'est un point d'ancrage pour la semence satanique. Au lieu de cela, repens-toi. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Seuls ceux qui l'ont fait Seigneur sont prêts pour l'éternité. Où seras-tu sinon si tu n'es pas sous Dieu? Le diable sera dans le lac de feu. Débarrasse-toi de ton orgueil. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 29, « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ne sois pas esclave de ce que le monde appelle le succès. Ton héritage est maintenant basé sur la connaissance de Dieu, l'humilité et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu règneras pour toujours parce que tu entends la voix de Dieu et que tu obéis. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, de Joseph Hitchcock. Si tu as besoin d'établir les bonnes fondations pour vivre sur le chemin étroit, alors je peux te conseiller ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle, de Joseph Hitchcock. Si tu veux constamment marcher par la foi et grandir, alors je te recommande ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur l'orgueil. Comment Satan a amené cela et comment il continue à nourrir cela dans le monde entier. Il utilise l'orgueil pour contrôler les gens. Et la seule personne qui n'est pas contaminée par cet orgueil est Dieu. Il est venu au milieu de nous et il est ici pour toi maintenant. Il est mort pour toi à la croix. Il a montré son amour. Il a montré qu'il n'a pas été contaminé et corrompu par l'orgueil. Il n'a pas d'agenda secret et il a abandonné sa vie pour toi. Maintenant, tu as besoin de t'abandonner totalement à ton tour à lui. La seule personne à qui tu dois écouter en toute sécurité est Jésus-Christ. Et en tant que serviteur de l'Évangile, ma prière est que tu écoutes et finis ta course, et accomplir ta tâche, la tâche que Dieu t'a donné de faire et t'accrocher hardiment à la parole que l'Esprit t'a donnée
dans le nom de Jésus. Prions. Père Céleste, chacun qui a écouté ce message, tu lui as montré clairement comment l'orgueil pénètre, comment cela contamine toutes choses. Mais Père, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ et qu'en écoutant sa voix et en obéissant à lui, comme un petit enfant, nous pouvons nous libérer de la corruption de ce monde. Père, je te prie pour chacun qui écoute ce message. Comme il écoute, considère cela et se répand du temps durant lequel il a écouté la mauvaise voix et choisi de goûter ce qu'il a entendu à partir de maintenant ici. Que tu les bénisses, Père. Que tu leur montres la vie de foi que tu as préparée pour eux pour qu'ils puissent finir leur course dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. Il y a des détails des Écritures que j'ai partagés aujourd'hui et les détails de nos coordonnées également à la fin. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté.